Et puis sa main n'est plus au niveau de ma main, mais elle est derrière mon dos. À l'intérieur, mon cœur commence à battre. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais comment je veux? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que le titre de la vidéo ne donne pas véritablement envie de rire, mais il fallait vraiment que j'en parle. Pour la petite histoire, moi j'ai toujours été une jeune fille très studieuse, qui aime beaucoup l'école, très extravertie surtout, mais parfois introvertie avec le temps. Alors quand j'étais au lycée, en classe de 4e, je crois 5e, 4e, j'avais toujours pour habitude d'aller à la bibliothèque pour lire, mais surtout pour manger mon goûter sans qu'on me dérange. Oui, j'aimais pas partager. Je voulais avoir le temps de manger mon goûter sans qu'on ne me dise s'il te plaît, je peux avoir un bout, s'il te plaît, je peux me couper le pain. Je voulais pas ça parce que je voulais manger mon repas seul. Donc, du coup, j'y allais tout le temps. J'allais tout le temps à la bibliothèque pour manger mon pain et surtout pour lire. Parce qu'à cette époque-là, on nous autorisait à aller faire des recherches dans la bibliothèque et je pense que les enseignants le faisaient exprès, justement pour qu'on n'ait pas facilement recours à la technologie. Donc du coup, j'y allais pour lire, manger mon goûter et tout. Et un jour, j'y vais, le gérant de la bibliothèque, je ne sais pas comment on les appelle, m'interpelle et me dit, c'est la première fois que je te vois dans la bibliothèque, ça fait combien de temps que tu es dans ce lycée? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Est-ce que j'ai fait une gaffe? Est-ce que... Voilà. Je lui dis, monsieur, je suis là depuis 6e, je viens toujours ici et tout. Et puis il me dit, mais moi, je t'ai jamais regardé. Et après, il me sort, regarde, tu vois, des serial killers, là, il me... Et puis moi, je comprenais pas, c'est maintenant que je comprends que mais son regard, là, il me sort un regard de serial killer. Je me dis, mais ça fait longtemps que je suis là. Il dit, ah, ok. Le gars, il me mate, il me mate. Et puis, je ne réalisais pas, là, c'est maintenant que je me rends compte que, mais il était en train de me mater et il me relève au pied. Et puis, il me libère, je vais m'asseoir. Mais vraiment, pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune, j'avais un BBL naturel, tu vois. Franchement, un BBL naturel. Ceux qui me connaissent savent que quand j'étais plus jeune, franchement, mon organisme était encore en train de se développer, mon corps, mes formes étaient en plein essor. Donc, du coup, j'avais un BBL naturel, tout ce qu'il fallait là où il fallait. Donc, le gars me matait à chaque fois, je venais. En fait, je ne comprenais pas trop le jeu. Et une fois, j'arrive, il vient là où je suis, il y avait, je crois, 2-3 personnes. Il vient où je suis, sur la table, en train de lire. Cette fois-ci, je ne mangeais pas. Il vient là où je suis, et puis, il se rapproche, il me dit, tu es très jolie. Mon cœur commence à paniquer, je me dis, mais ouais, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Il me dit, tu es très jolie. Je regarde, je dis, merci. Toute naïve, je ne comprends pas véritablement ce qui se passe à ce moment-là. Après qu'il m'ait dit, tu es très jolie, il me fait comprendre qu'il aimerait avoir une discussion en privé avec moi. Je suis scandalisée et je regarde le monsieur. Le gars, il peut avoir des enfants qui ont 3 fois mon âge, j'ai même pas 15 ans à cette époque-là. Il me dit qu'il aimerait avoir une discussion avec moi. J'étais peut-être petite, mais je n'étais pas naïve. Ouais. Et je lui dis non, je n'ai pas envie, je ne veux pas. Il me dit, si je ne veux pas, il va me fouetter. Il va faire en sorte que j'ai des mauvaises notes, etc., etc. Je commence à paniquer naturellement. Et je me dis, ouais, pourquoi avoir des mauvaises notes? Autant écouter ce qu'il a à me dire. Il me dit, je dois revenir à la fin des cours. On finissait les cours à 15h30. À la fin des cours, toute bête, toute naïve, j'y vais. Il n'y avait plus personne à la salle de bibliothèque. Il n'y avait plus personne à la bibliothèque. J'y suis quand même allée. J'y vais. Le mec a la position de quelqu'un qui attend sa proie. Il était placé sur la table là. Le gars attendait son dîner, quoi. Donc j'y vais. Je lui dis bonsoir monsieur, je suis là, je veux déjà rentrer. Ma mère est venue me chercher et tout et tout. Il dit oui. Il me prend la main. Il me caresse. Il me dit tu es très belle et tout. Frère, j'ai même pas 15 ans à cette époque-là. Le monsieur, il a l'âge de mon père. C'est un papa.
Il me touche la main, il me caresse et tout. Il me dit, tu es une très très belle petite fille et tout. Je pourrais tout te donner. Je pourrais t'emmener des fois à la cantine pour que tu manges et tout et tout. Je lui dis, monsieur, je ne veux pas. Monsieur, je ne veux pas. Je n'ai pas envie de ça. Ma mère me donne déjà tout à la maison. J'ai tout ce que je veux et tout. Il dit, non, je te dis bien plus. Ça ressemble à un film, pourtant c'est de la vérité. Et j'en parle parce que il peut y avoir des personnes qui vivent la même chose, mais qui n'ont pas la possibilité de parler. Et puis, il faudrait d'abord que je finisse. Il me dit, il peut tout me donner et tout et tout. Je lui dis, monsieur, je ne veux pas. Parce que ma mère me donne tout naturellement. Il dit, non, bien plus que ce que ta main te donne. Et puis, sa main n'est plus au niveau de ma main, mais elle est derrière mon dos. À l'intérieur, mon cœur commence à battre. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais comment? Je veux sortir. Mais je suis démunie de toutes les forces. Je me dis, mais comment est-ce que je vais faire? Je lui dis, monsieur, je veux partir. Il dit, non, tu pars pas. Il dit, non, tu pars pas. Je suis en mode, dans mon cœur, qui m'a envoyé, Seigneur? Qui m'a envoyé? Je lui dis, monsieur, je veux partir. Il me serre la main, il me dit, tu pars pas. Ah, je commence à pleurer. Je veux sortir. Et je lui dis, si vous ne me laissez pas sortir, je vais crier. Et vous savez, quand c'est le moment de rentrer, tout le monde rentre au même moment. Ça veut dire qu'il peut encore avoir des gens dans le lycée, dans le collège, etc. Je lui dis, si vous ne me laissez pas, je vais crier. Et puis je pleurais déjà, mais je lui dis, je veux sortir, je veux partir. Et je lui dis, laissez-moi sortir et tout. Il dit, il ne me laisse pas sortir. J'ai commencé à crier, à crier, à crier. Et je crois qu'il y avait des personnes qui passaient. Et quand il a suivi des personnes s'approcher, il m'a lâché. J'ai couru et je suis rentrée. Quand je suis rentrée chez moi, la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, comme tu vois, il y a le monsieur de la bibliothèque qui me harcèle. Il me harcelait. J'arrivais au lycée, j'avais peur. Je me dis, mais si ça se trouve, il viendra en classe et il va peut-être me fouetter. Il va peut-être parler à mon professeur pour que j'ai des mauvaises notes. Et puis, j'avais la phobie de mettre mon pied en classe. J'étais une élève tellement studieuse, mais cette histoire-là m'a rongé l'esprit. Je me disais, mais ouais, je vais aller encore à l'école. Et puis, le monsieur, il va venir, il va me... Ma mère a décidé de venir à l'école. Ma mère, à la première heure, un jour, elle est arrivée à l'école. Elle a dit cette histoire, c'est de trop. Elle est allée voir la surveillante générale. Elle lui a expliqué les choses. On m'a appelé en classe pendant qu'on était en train de faire le cours. On m'a appelé en classe. Et lorsque j'arrive dans le bureau de la surveillante générale, je trouve ma mère, on me dit, après toi, on ira voir le monsieur de la bibliothèque. Mon cœur a commencé à battre. Je me dis, mais non, je ne vais pas là-bas, il va me tuer, je ne vais pas. On me dit, tu vas y aller. On arrive dans le bureau du monsieur, on s'assoit, la surveillante est là, ma mère est là, et je suis là. J'arrivais même pas à lever la tête, ma tête était comme ça. Ma mère dit, qu'est-ce que vous faites à ma fille? Elle m'a raconté que vous n'arrêtez pas de la harceler. Qu'est-ce qui ne va pas? Directement, la surveillante générale enchaîne, etc. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Vous savez ce que le monsieur il a fait? Il a nié. Le monsieur a nié, il a dit non, lui, il n'a jamais fait ça. Genre, c'est moi qui passe pour la menteuse. Mais pourquoi est-ce qu'une gamine d'à peine 15 ans inventerait ce genre d'histoire? Heureusement pour moi, ma surveillante générale et ma mère étaient de mon côté. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'inventer ce genre d'histoire. Le monsieur a tellement nié au point où ma mère et la surveillante générale vont demander de laisser. Et depuis ce jour, le monsieur ne m'a plus jamais adressé la parole. À chaque fois que j'essayais même de passer autour de la bibliothèque, il me fixait genre, si tu mets ton pied ici, il va te tuer. Mais vraiment, j'avais eu la peur de ma vie. J'avais déjà la phobie d'aller à l'école. Heureusement pour moi, j'ai eu le courage d'interpeller ma maman et lui faire comprendre qu'il y avait ce monsieur qui n'arrêtait pas de me déranger, de me harceler. Imaginez-vous un seul instant, je n'avais pas crié ce soir-là, je n'avais pas dit non, le monsieur m'aurait à la limite violé parce qu'il avait des intentions de le faire et ce n'est que maintenant que je réalise qu'il avait véritablement des intentions d'aller plus loin que de ça caresse. Et moi, le petit conseil que j'ai à donner à la future maman
que je serai, ou même aux mamans qui sont déjà mères actuellement, c'est d'avoir une écoute très attentive à ce que vos enfants vous disent. J'aurais bien pu aller dire ceci à ma mère. Elle m'aurait dit, mais tu racontes des balivernes. Pourtant, c'était de la vérité. Donc vraiment, prêtons une oreille très très attentive à ce que nos petits frères, à ce que nos enfants nous disent, parce que lorsqu'ils sortent, nous ne sommes pas toujours avec eux. Ils vivent des choses qu'ils peuvent ne pas toujours avoir la force de nous dire. Et surtout, la chose la plus importante, c'est d'établir une sorte de confiance. Si j'avais pas, s'il n'y avait pas un climat de confiance entre ma mère et moi, je n'aurais pas pu lui dire ce qui s'était passé. Mais c'est justement parce que, en tant que mère, elle a toujours instauré une sorte de climat de confiance que j'ai eu le courage d'aller lui dire ce qui se passait. Donc il est important vraiment pour nos futures mères ou alors pour celles qui le sont, ou même alors pour les grandes sœurs, d'instaurer une sorte de climat de confiance pour que justement nos petits frères, nos enfants aient le courage, la possibilité de s'ouvrir à nous facilement, quel qu'en soit ce qu'ils rencontrent dehors. Franchement, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez vécu ce genre de choses quand vous étiez au lycée ou au collège. Mais moi, c'était juste une chose sur 1000. La prochaine fois, je vous sortirai une autre histoire. Bisous!